Bonjour à tous, je suis Kylian Arc, ouvreur pour Cheetah, et aujourd'hui je vais vous montrer comment ouvrir un 360 no foot. Donc pour commencer à régler ce 360, on a choisi un profil qui est déversant et avec une cassure. Alors ça, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, ça va être plus agréable pour évoluer dans l'espace parce que c'est un mouvement du coup qui va nécessiter de la 3D. Donc avec ce déverse et avec les skyballs, on va venir créer cette 3D et venir évoluer dans l'espace et pouvoir tourner ainsi autour des prises. On a choisi ce profil aussi pour la cassure. Ce qui va être intéressant, c'est qu'avec la 3D et la cassure, ça va être beaucoup plus dur de venir, ce qu'on appelle fixer, c'est-à-dire de venir mettre les pieds en premier et donc d'éviter le mouvement en no-foot. Commencer, je vous recommande de commencer en fait par le 360 parce que c'est le mouvement le plus important du bloc et c'est celui qui va vous demander le plus de temps à caler. Donc c'est ce que j'ai fait moi. J'ai d'abord créé de la 3D avec ces skyballs. Ça va vous permettre de reculer le corps et de laisser la place à celui-ci de tourner autour des prises. Pour les prises, l'intérêt des bidois, c'est que ça va rendre très compliqué de pouvoir changer de main dedans. Donc pour la première main qui va enclencher le 360, comme je vous disais, c'est intéressant d'avoir une main en bidois ou quelque chose équivalent pour ne pas pouvoir changer de main. Et ensuite, c'est intéressant de l'avoir du coup reculé du mur et de l'avoir en face légèrement orienté. Comme ça, ça va vous aider vraiment à pouvoir tourner autour du bras et venir chercher ainsi la rotation entière et venir chercher de l'autre côté. Une fois que vous avez fini de visser votre 360 et donc qu'il est fonctionnel, et maintenant on va s'attaquer au départ, donc pour arriver dans cette position no foot. Pour ça en général, il va être nécessaire d'effectuer un petit saut donc, qui va vous permettre de perdre les pieds. Et aussi, il va être intéressant de venir donc boucher la main de départ pour éviter que le pied vienne pouvoir se remettre sur la main de départ. Une fois que vous avez bien réglé votre départ, il faut être très vigilant que les prises que vous avez mises ne puissent pas être reprises en pied. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'utiliser par exemple du dual et en inversé. Et comme je vous expliquais, sur l'autre prise de départ, de la bloquer pour pas pouvoir remettre les pieds dans les mains. Sinon, votre mouvement, il va être cheaté, il va être triché quoi. Pour terminer cette vidéo sur le 360 no foot, n'oubliez pas que c'est un mouvement qui est très dépendant de la force du grimpeur. Et avec toute cette 3D et cette force, c'est souvent des mouvements en fait où il peut y avoir des bêtas, des méthodes différentes qui vont apparaître. Alors l'idée, c'est vraiment que le 360 no foot, ça soit la version qui est la plus facile et la plus confortable pour le grimpeur.